Passer les 4% selon plusieurs économistes. Regardez ces images, place de la République à Paris, rassemblement à l'initiative de plusieurs associations ukrainiennes près de l'ambassade russe de Paris. Il s'agit de la première manifestation en soutien des expatriés. Ils étaient plusieurs centaines. À noter la présence sur place de Yannick Jadot et Christiane Taubira. Inquiétude donc grandissante chez les Ukrainiens de France, inquiétude concernant l'avenir de leur pays, et puis la peur tout simplement pour leur famille restée sur place. Voyez ce reportage de Jules Longchamp, Étienne Prigent et Alexandre Raymond. Tôt ce matin, ils étaient des dizaines à se rassembler à Nice et à reprendre en chœur leur hymne national. Traduction, l'Ukraine n'est pas morte. Des Ukrainiens vivant en France, émus aux larmes, terrifiés par l'actualité de leur pays, inquiets pour leurs proches. Ma famille m'a réveillée ce matin, 5 heures du matin. Ma soeur, elle dit Tania, voilà, ça y est, il commence. Je communique chaque demi-heure avec mes enfants. J'ai conseillé à mes enfants de conserver beaucoup de produits, préparer le cave pour se cacher. À Paris, plusieurs rassemblements ont eu lieu. Devant l'ambassade russe, près de 200 Ukrainiens, sous le choc, criaient leur colère. Il y a la guerre en Ukraine, donc comment on peut vivre? On s'inquiète pour nos proches, pour nos enfants, parce que nos enfants sont en Ukraine. Donc c'est très difficile, c'est le moment très difficile pour nous, c'est pour ça qu'on est venu là. Peut-être quelqu'un va nous entendre. À plus de 2000 km de l'Ukraine, ils vivent cette guerre à distance. Si certains s'en remettent à la prière, comme ici à Senlis, d'autres restent accrochés à leur téléphone, à l'affût de la moindre nouvelle, comme cette Ukrainienne en Haute-Savoie qui vient de recevoir une vidéo de son village natal, traversé par les chars russes. Quand j'ai vu ça la première fois, c'est sûr que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que, alors là, je ne comprends pas. Je connais bien cette région, c'est ma région, à moi. Régulièrement, Lyubov Favier appelle sa fille de 37 ans, apeurée. Ne t'inquiète pas. Prête à quitter sa maison pour se mettre à l'abri. Ils sont assis sur les valises, donc ils ont tout préparé, ils s'inquiètent et ils attendent les nouvelles. Elle est un peu stressée, donc moi j'essaie de la calmer. En attendant de revoir sa fille, la mère de famille espère surtout que les communications ne seront pas coupées dans les prochaines heures. Jeudi 24 février 2022, sur le point de s'achever et qui restera la date de l'invasion russe en Ukraine. Voici les toutes dernières images. Elles sont rassemblées par Stéphanie Pérez. Autour de l'aéroport militaire de Kiev, une bataille acharnée. Dans les airs et au sol. Voici les soldats russes filmés par une télévision américaine. À cet instant, ils sont en train de prendre possession de l'enceinte aéroportuaire. L'Ukraine reconnaît la perte de cet aéroport stratégique. Pour le plus grand désespoir des habitants de la zone, obligés de fuir. Nos soldats n'ont rien pu faire. Ils sont partis. Il ne reste que des troupes russes. L'armée russe, deuxième puissance militaire mondiale, a entamé sa grande invasion de l'Ukraine, malgré la condamnation unanime de la communauté internationale. Des bombardements simultanés depuis l'aube sur plusieurs villes du pays et une offensive terrestre menée depuis le nord, l'est et le sud. Officiellement, pour Moscou, il s'agit de démilitariser l'Ukraine, dont Vladimir Poutine conteste l'existence même. Les cibles, les aéroports militaires, les équipements, les bases. C'est l'aéroport militaire de Mariupol. Mais les civils ne sont pas épargnés. Des immeubles soufflés et de nombreux blessés, comme cette habitante de Kharkiv. La maison est complètement détruite. Il n'y a plus rien.
Mais je vais rester debout, je ferai tout pour l'Ukraine. Dans la région de Mariupol, difficile de ne pas céder à la panique pour ces familles ou ces employés obligés de quitter leur ville bombardée. On est obligé de fuir. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je dois fuir? Je suis seule à mon bureau. Où est-ce que je dois me cacher? Dites-moi, dites-moi. Partout, la fébrilité. La queue devant les banques ou les stations-service face aux jours d'incertitude qui s'annoncent. Je pensais que cela arriverait, mais pas comme ça, pas aujourd'hui. Avec les avions de chasse russes qui continuent de rôder dans le ciel, les Ukrainiens savent que la prochaine nuit risque d'être une nouvelle épreuve. Ce jeudi soir, je vous propose une dernière escale par Kiev, la capitale ukrainienne. Dorothée Oliéric, on vous retrouve. Quelle est l'atmosphère à cette heure? Est-ce que les bombardements continuent? Eh bien, écoutez, il y a une minute, je viens d'entendre 6 ou 7 explosions, un bruit de bombardement aérien, mais les sirènes n'ont pas retenti, ce qui veut dire que ce n'est pas tombé dans le centre de Kiev. En tout cas, les habitants qui sont restés ici tentent de se rassurer en se disant que ce sont des installations militaires qui sont visées, mais il n'y a pas de panique encore. Le président ukrainien s'adresse toutes les heures pour rassurer. Il dit aussi aux civils, il les encourage à prendre les armes. Et ce soir, c'est la première dame qui s'est exprimée, qui a voulu envoyer un message d'amour. Elle a dit « Ukrainiens, je suis fière de vous. Ukraine, je t'aime », avant peut-être l'arrivée des chars russes ici dans le centre de Kiev dans les heures ou dans les jours qui viennent. Dorothée Oliéric, envoyée spéciale en Ukraine. Merci beaucoup Dorothée, prenez bien soin de vous. Fin de cette édition spéciale. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous et surtout vous ne bougez pas. Émission spéciale sur France 2 dans une poignée de secondes avec Léa Salamé et Laurent Guimier. Le temps de vous rappeler que demain à 13h vous avez rendez-vous avec Julien Bugier. 20h Thomas Soto et puis lundi le retour d'Anne-Sophie Lapix. Très belle soirée, très bon week-end sur France 2. Tout de suite Léa Salamé, Laurent Guimier. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.